Bonjour à tous, cet après-midi une vidéo pour vous montrer ma façon de procéder pour mouler des verrières. Alors qu'est-ce qu'il me faut pour cela? Eh bien il me faut du styro dur que je ponce en forme. Alors là on a la verrière du Messerschmitt 109. On voit cette partie que j'ai au préalable posée sur le fuselage. J'ai poncé, j'ai mis la forme sur le fuselage. Une fois que la forme me convient, eh bien je l'enlève du fuselage et je rajoute ces morceaux de styro dur. Une fois que j'ai rajouté tout ça, eh bien, je ponce tout cela en forme et j'enduis la totalité du moule avec du polyfilat sans ponçage. Ça se travaille très bien, ça sèche rapidement. Je fais un ponçage bien après à peu près au 240, jusqu'au 240 voire 400. Ça me fait une surface assez lisse. Donc je prépare ma forme ainsi. Ensuite, eh j'utilise du rhodoïde que j'achète dans un magasin de reprographie. Alors l'avantage, c'est que c'est accessible dans tous les magasins près de chez soi. Là j'ai acheté sur Aix-les-Bains, et ça coûte pas cher du tout. Donc c'est au format A3. Alors le prix je m'en rappelle plus, mais ça doit tourner autour des 1 € la feuille, enfin un truc comme ça, c'est pas cher du tout. Alors vous verrez, c'est assez fin. Et alors c'est vrai que, bon, certains diront c'est trop fin, mais ça va bien pour des petites verrières et c'est très léger. Pour cela que j'utilise. Donc c'est le bon format qui va sur le cadre de ma thermoformeuse. On voit, il y a donc cadre fabriqué avec des tasseaux de 17. Le rhodoïde est pris en sandwich entre les deux. Et une fois qu'il est mis en place, je le pose sur la thermoformeuse que j'ai fabriqué avec du mélaminé blanc. Je savais que j'y arriverais pas du premier coup. Les joints ici pour être étanches à l'air. Et nous avons ici le passage pour l'aspirateur. Donc voilà, on va voir maintenant comment je procède pour mettre en forme le rhodoïde. Vous verrez, c'est pas compliqué du tout. Alors on va commencer le thermoformage de la verrière. J'ai placé le rhodoïde dans un cadre en bois adapté à ma thermoformeuse qui était fabriquée en mélaminé. J'ai placé la forme de la verrière au milieu de la thermoformeuse. L'aspirateur est prêt à fonctionner, il est raccordé. J'ai mis le four sur 200 degrés. Et je glisse le cadre donc dans le four. Alors malheureusement j'ai plus de lumière dans le four, donc je suis obligé de d'éclairer comme ça pour voir le rhodoïde qui va s'assouplir. Donc on voit déjà qu'il a déjà pris, il commence déjà à bien s'assouplir, voilà, et on voit qu'il réagit avec le vent du ventilo derrière. Donc là il va être à point. Donc on ne le laisse pas très longtemps, vous avez remarqué. Après c'est au nez. Donc je me prépare, je mets un gant parce que c'est très chaud, j'allume l'aspirateur et je fais rapidement. Voilà, donc je vais bien prendre forme, c'est impeccable. J'arrête l'aspirateur, j'arrête le four. Voilà. Et on voit le rhodoïde qui a bien pris la forme de la partie en styro dur. Et c'est assez joli en effet. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à démouler. Comme le gâteau de maman. Donc j'ai sorti le rhodoïde de son cadre, il est toujours sur la forme en polystyrène. Avant de le sortir complètement, comme j'ai utilisé une forme que j'ai posée sur le fuselage, alors je ne sais pas si vous voyez, on voit les cadres finalement, le cadre de la verrière. Donc pour avoir ce repère, ce que je fais, je mets des morceaux de scotch, comme ça, au découpage. Je sais que sur le... Voilà, je sais que ça a la forme du fuselage. Voilà. Donc une fois que j'ai mis mon scotch de partout, je peux découper mon rhodoïde. Voilà. Donc je fais le tour de la verrière.
Et là, je peux arriver à le sortir, voilà. Donc on a la forme, et ici, la verrière, terminée. Vous voyez, c'est assez propre, hein. C'est suffisant pour mon niveau d'exigence. Alors, et maintenant, je vais découper la verrière 3-4 mm plus bas que le scotch. Comme ça me laisse un peu de marge quand je vais ajuster la verrière sur l'avion. J'aurai un peu de marge si j'ai fait une erreur. Mais là, comme j'avais présenté ça, cette partie de sur l'avion, normalement, il n'y a pas de souci. Je vais même prendre 5 mm, comme ça je suis tranquille. Et puis voilà, comme ça me laisse un peu de marge. Je vais faire ça. J'ai encore de l'affinage à faire. Et voilà, donc la verrière qui est ajustée sur le fuselage. J'ai plus qu'à... Alors je vais préparer des couplants d'éperon 3 mm pour poser la verrière dessus, la coller un pilote et puis voilà, ça sera très bien. Pour installer la verrière, je mets du d'éperon 3 mm en fait pour pouvoir la coller sur les flancs et pour faire quelque chose de propre. Donc maintenant je vais poncer à ras le fuselage pour faire quelque chose de propre. Faire un petit aménagement au niveau du au niveau du tableau de bord, pardon. Mettre le pilote, y peindre en noir. Donc j'ai ajusté le d'éperon à la forme du cockpit. J'ai aussi fabriqué un petit tableau de bord en d'éperon 3 mm. Et voilà, donc je ne vais pas m'embêter, je vais peindre l'ensemble en noir et après je collerai les instruments ici. On voit ici le viseur en d'éperon 6 mm. Je lui mettrai une petite feuille d'acétate hein, pour imiter le viseur. Voilà, donc maintenant je vais passer à la peinture. Donc j'ai peint le d'éperon en noir. J'ai rajouté un pseudo tableau de bord, donc c'est une photo que j'ai trouvée sur internet, que j'ai photocopiée. Je l'ai simplement collé avec du tube, un tube de colle. Hein. J'ai mis en place le bonhomme, donc le pilote. Bon, c'est vrai qu'il est un peu petit pour l'échelle, ce pilote, mais bon, c'est tout ce que j'ai sous la main, ça ira bien. Maintenant, je m'apprête à coller la verrière. Alors, la verrière, vous avez vu, elle est assez souple. Hein. C'est vrai que c'est assez fin, mais en fait, une fois collée en place, la rigidité suffit. J'ai redécoupé la verrière en la mettant dessus, en faisant des traits noirs. Et maintenant, donc, je vais la coller avec de l'époxy. Donc, j'ai enduit de colle tout autour. Je prends ma verrière que j'attrape comme ça, je la pose, j'essaye de la centrer au mieux et impeccable, nickel. J'ai préparé des morceaux de scotch, voilà. Alors on vérifie de l'autre côté qu'elle soit bien mise, elle est bien mise, impeccable. On vérifie l'alignement, c'est nickel, le pilote il a l'œil dans le viseur. Une fois que l'alignement il est bon, paf, je mets mon scotch pour la maintenir en place. Voilà. Et là elle est maintenue en place, ça va coller tranquillement. Je peux en remettre, celui-là il est tendu. Je peux en mettre à plusieurs endroits pour que ça colle bien. Et voilà la verrière collée en place. Donc c'est quelque chose d'assez souple, c'est vrai. Voilà, il y a des angles vifs, donc ça tient bien. Mais bon, c'est suffisant pour un modèle comme le 109. Pour les finitions, j'ai deux solutions. Je peux soit masquer les parties vitrées et peindre directement quand je vais peindre le modèle. Ou si là c'est pas très propre, là c'est ce qu'on voit, j'ai l'option de découper des bandes de 3-4 mm
pour imiter les montants dans du scotch alu et les coller en place au préalable avant de les découper. Paf, j'ai une rifteuse ici pour imiter les rivets. Hein, ça fait pas mal. Hein, et je les mets en place, ça fait une belle finition. Donc voilà, c'était ma méthode pour fabriquer des verrières simples et pas chères.